Bonjour. Mercredi rouge, le concept on ne peut plus populaire au Bénin n'est plus à présenter. On y associe bien des noms et visages au cœur des mouvements ayant bataillé pour faire front au courant de la continuité portée par le régime défunt. On ne peut, clame-t-on, l'ignorer. À la victoire du chantre du nouveau départ, ses leaders y ont amplement contribué et continuent d'œuvrer pour un mandat réussi au sommet de l'État. De facto, plus de mercredi rouge. Mais le terrain ne restera pas longtemps inoccupé. Presque sur ses cendres est né le mouvement Mercredi Noir. Un mouvement porté sur les fonds baptismaux par le PVR, le Parti des valeurs républicaines. Le Mercredi Noir, une innovation à l'ère du temps ou une piètre imitation du concept authentique. Mercredi Rouge. Quelles en sont les motivations et pour quels résultats? 100% Bénin, le numéro du jour, entend s'y attarder. Mais avant l'instant débat pour nous édifier sur ces différentes questions, la une des quotidiens béninois a nous parvenu ce matin, la revue des titres. Nous fera découvrir l'actualité vue par les quotidiens béninois dans leur parution du jour. Kodiovi à Mentonou. Kodiovi à Mentonou, bonjour. Bonjour Joël Yetodi et salut à nos amis téléspectateurs. Le Parlement aujourd'hui à la une avec l'interpellation de l'honorable Dakbe Sossou. Surtout sur la filière véhicule d'occasion, vous faites bien donc de le signifier déjà à l'entame de cette une des canards. Joël Yetodi, c'est bien sûr ce qui fait beaucoup plus le chou gras de la presse nationale. Sans oublier le bassin versant du Zou avec la rencontre que le maire Luc Atropo a initiée donc avec les partenaires techniques et financiers à propos. Le développement donc. Merci donc à vous Joël Yetodi. On démarre avec le quotidien Actu Express 7-1 des journaux. Pour commencer par dire qu'après la brillante visite du président de la République à Abomey le samedi dernier, Rodrigue Kakaïglelec remercie les populations pour l'accueil chaleureux réservé au chef de l'État. Et puis d'abord, Fédération béninoise de football, le comité exécutif promet de combler les attentes du peuple. Lutte contre les eaux du ruissellement avec le projet bassin versant du Zou. Luc Atropo et les PTF lancent les études de faisabilité. L'affiche du jour, vote hier au Parlement de la loi de règlement 2014. Encore un procès en règle de la gouvernance Yahi. Vérification des derniers concours frauduleux, la commission a 48 heures pour déposer son rapport. L'audace info, hémicycle, question orale avec débat au gouvernement. L'honorable Dakbe Sossou interpelle l'exécutif. Le confrère de la matinée, polémique au sujet du rapport du FMI. Le ministre des Finances, Romuald Ouaddahi, confirme l'état financièrement désastreux du pays hérité du régime Yahi. Le forum pour un Bénin nouveau s'indigne. Le pays émergent, chute de la filière de véhicules d'occasion et gestion de CITES et de CBT. Le député Dakbe Sossou interpelle le gouvernement. Lutte contre les eaux de ruissellement avec le projet bassin versant du Zou. Luc Atropo et les PTF lancent les études de faisabilité. Le potentiel, rumeur d'un remaniement technique. Talon doit éviter l'instabilité à la tête des ministères que le journal qualifie ici de stratégique. L'événement précis, cette fois, nouvelle polémique autour du découpage territorial. Voici l'intégralité du rapport Adjaro sur le choix des chefs-lieux. Et puis lutte contre l'inondation dans le Zou. Luc Atropo et les PTF lancent les études de faisabilité. Nous continuons avec Nord-Sud quotidien. Découpage territorial. Voici le rapport Adjaro qui créait 21 départements. Essence Bayor, d'évaluation du NERA. L'approche talon face donc à la dépendance du Nigeria. Nouvelle expression, bilan à mi-parcours de la gestion de la mairie de Cotonou. Liadi Soglo passe à côté. Et puis lutte contre les eaux de ruissellement avec le projet bassin versant du Zou. Luc Atropo et les PTF lancent les études de faisabilité. La nouvelle gazette gestion de la CITES et de la CBT et ruine de la filière de véhicules d'occasion au Bénin. Le député Dakbe Sossou sonne le gouvernement après son élection à la tête de la Fédération béninoise de football. Les promesses de Anjorin au Béninois. Nouvelle mutation, gestion de la CITES, de la CBT et de la filière des véhicules d'occasion. L'honorable
Takpe Sossou demande des comptes au gouvernement. Il adresse à l'exécutif des questions orales avec débat. Lit l'intégralité donc de ces deux correspondances. Luc Atrokpo et les PTF lancent les études de faisabilité. C'est bien sûr à la une du journal La Nouvelle Tribune qui poursuit. Projet de loi de finances rectificative. Le gouvernement revoit à la baisse le budget hérité de Yahi Boni, épuisation du budget général de l'État 2014. De nombreuses irrégularités relevées par la Cour suprême. La belle science, Joël Itonji, pour terminer, accentuation de phénomènes de la dégradation du sol, de graves menaces de disparition des terres arables au Bénin. Les pratiques culturelles à risque sont donc à lire dans les colonnes de ce nouveau journal. Voilà, qui s'intéresse désormais aux questions d'environnement, ça manque. Tout à fait. Merci, Kodjovia Metonou. Je me retourne à présent vers les invités pour lancer le débat du jour, mais non sans un détour par la régie. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Juste 3 mois de gestion du régime au pouvoir et déjà à ses trousses, un mouvement contestataire, mercredi noir, un mouvement lancé par le PVR, le Parti des valeurs républicaines, pour un état de veille accru, dit-on. Le capital confiance placé en l'homme, Patrice Talon, élu avec 65% des suffrages, serait-il mis à mal au point d'induire déjà à la naissance d'un tel mouvement? Mercredi noir, opportunité, tenants et aboutissants, c'est le thème qui aura à meubler le débat du jour. Sur ce plateau, pour la cause, Lot Rouenou, président du PVR, le Parti des valeurs républicaines et principal initiateur du mouvement. Lot Rouenou, bonjour. Bonjour Sika TV, bonjour le plateau. En face de lui, vous le voyez, donc la Mabalo, un bon observateur ayant suivi de bout en bout le mouvement Mercredi Rouge dans ses luttes au quotidien et le mouvement né Mercredi Noir dans ses premiers pas, le journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin a volontiers accepté apporter son grain de sel en enrichissement du débat du jour. Donc Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Lot et bonjour à tous les téléspectateurs. Et merci aussi pour la disponibilité. C'est toujours un plaisir de venir parler du Bénin. Le plaisir est partagé. Mercredi noir, des hommes engagés, une couleur qui tranche, un mode de protestation, un cocktail détonnant qui rappelle sans conteste un passé récent de révolutionnaire sous la bannière Mercredi Rouge. L'autre nom, pourquoi faire dans l'imitation avec ce nouveau concept? C'est une erreur. Vous me permettrez ce mot, erreur, parce que ce n'est pas une imitation. La désignation du nom Mercredi Noir veut toucher à un fait. Un fait parce que lorsqu'un gouvernant fait monde du noir, il fait monde donc de la rétention de l'information, il empêche la presse d'avoir l'information de façon systématique. Il faut donc toucher le fait en désignant un nom. C'est ça qui explique le Mercredi Noir. Ce n'est pas une imitation. C'est le fait qui fait que, après une réflexion approfondie, des cadres donc, du parti PVR ont réfléchi à la désignation de ce nom-là pour donc toucher au mal. Nous vivons la rétention de l'information, dans la mort, dans l'âme. C'est pour ça donc le noir, le Mercredi Noir. Le Mercredi Noir, pas de lumière, rien que des ténèbres. Ténèbres, parce qu'on ne peut pas gouverner un pays avec la rumeur et les réseaux sociaux. Ça pose un problème. Et c'est ça qui pose problème. Évidemment. Mais pourquoi avoir choisi le mercredi, pas un vendredi, un lundi ou un mardi? Oui, le mercredi, dans la gouvernance démocratique de notre pays, et précisément, le mercredi joue un rôle prépondérant. Des ministres donc se réunissent un mercredi, et donc le mercredi sidère plus d'un, des intelligents de la République choisissent alors le mercredi pour donc s'informer. S'informer par rapport à tout ce qui se fait pour l'édification de la nation. Alors, si des gouvernants choisissent le mercredi, et ne nous servent que des informations de façon, n'est-ce pas, sectorielle,
Et ça pose un problème. C'est pour ça donc on a choisi le mercredi. Ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose un mercredi. Il y a un gouvernant qui choisit un mercredi pour noircir la République. Il y a un gouvernant qui choisit le mercredi, n'est-ce pas, pour ne pas dire la vérité aux citoyens du pays. C'est pour ça donc on a indiqué le mercredi. Donc c'est à dessein qu'on a choisi le mercredi noir. Donc Clama Ballo, comme pour vraiment vous lancer la pêche, le PVR, je ne parle pas au nom de leader, vous l'avez suivi, c'est à croire que c'est d'abord la cause oui, des hommes de médias, du noir, parce qu'il n'y a pas l'information disponible, comme l'auraient souhaité les leaders de ce mouvement. D'accord. Il faut constater que nous sommes dans l'expression démocratique. Le système démocratique permet que des personnes puissent se réunir et qu'elles défendent une cause. On ne peut pas être contre ça. C'est vrai que sur ce plateau, nous avions aussi dénoncé à plusieurs reprises l'opacité qu'il y a autour de l'information officielle, parce que ce sont les réseaux sociaux qui nous donnent l'information. Et lorsqu'on est journaliste, on peut se plaindre de cette situation. Je comprends que M. Lot Rouenou et les cadres de son parti politique puissent faire la lutte à notre place. Et je souhaite que nous fassions tous cette lutte-là pour que l'information vienne. Alors, ce qui dérange beaucoup plus aujourd'hui, c'est l'information sur les placements des cadres, les nominations. Ça, c'est la vérité, parce que lorsqu'on fait le point du Conseil des ministres, on nous dit quand même les grandes décisions qui sont prises par le gouvernement, là où il y a l'opacité, ou plutôt là où il y a la non-compréhension ou l'incompréhension de la méthode du gouvernement, c'est au niveau des nominations. Nous ne savons pas qui sont ceux qui sont positionnés à des postes de responsabilité, et ça pose un problème parce que si on veut parler de reddition de comptes, on doit savoir déjà qui est-ce qui a été positionné, et les citoyens peuvent suivre cette personnalité-là qui a été positionnée dans l'accomplissement de sa tâche. Ça pourrait amener, n'est-ce pas, à savoir qu'il y a des yeux qui sont regardants par rapport à la gestion. Donc je comprends le combat de M. Lot Rouenou, mais ce qui me dérange personnellement, c'est que mercredi noir, pour moi, c'est du copier-coller, comme les informaticiens diraient, parce qu'on a eu le mercredi rouge. Je pense que on aurait pu être un peu créatif en choisissant un autre jour de la semaine. Je le prends au mot lorsqu'il parle du Conseil des ministres. Est-ce que ça veut dire que si aujourd'hui le gouvernement décide de ne plus faire le Conseil des ministres mercredi, vous allez changer de nom à votre mouvement? Si c'est un jeudi qu'on prend, par exemple, pour faire le point du Conseil des ministres, est-ce qu'à cause de ça, vous allez devenir jeudi noir? Non, je pense qu'il faut un peu plus de créativité par rapport au choix du mouvement. Et j'ai le sentiment que si c'est l'explication qu'il vient de donner là, le mouvement risque de ne pas être un mouvement qui va durer longtemps, parce que justement c'est collé à un jour, c'est collé à une décision gouvernementale. Il y a des conseils de ministres qu'on a de façon extraordinaire. Ce n'est pas que le mercredi que le conseil des ministres se réunit. J'aurais souhaité qu'il y ait une autre motivation qui justifie le choix de la dénomination de ce mouvement. Oui, j'imagine qu'ils doivent être nombreux à être laissés sur leur faim en vous écoutant. Rien que pour la cause des journalistes, c'est vrai que ce n'est pas insignifiant. L'information, c'est une denrée essentielle. Évidemment. Mais pour cette cause seulement, pourquoi ne pas aller